Bonjour, ceci c'est une autre vlog pour mon placement coop. Alors, cette semaine, je vais parler des attentes de 100% dans le placement coop. Alors, beaucoup des employeurs, quand ils choisissent des élèves coop, veulent que les élèves mettent tout leur effort et donnent 100% dans leurs travaux. Et pour moi, c'est pas exception. Alors, pour moi, dans la salle de classe, les attentes sont que euh, au début, c'était vraiment de juste regarder le prof puis voir qu'est-ce qui se passe dans la salle. Puis juste de savoir comment la salle de classe fonctionne. Mais maintenant, ça fait presque un mois que je fais le coop. Alors maintenant que les élèves me connaissent, puis que je fais des activités avec eux autres, Madame me donne plus de choses à faire. Alors, elle m'a exposé un petit peu avec la lecture. Alors, je lis en anglais et en français. Et là, je là, elle voulait que je fasse des petites activités ici et là pour les écrire puis penser à des questions. Puis là, aujourd'hui, elle voulait que j'écris un des tests pour un roman qu'on a lu en classe. Puis, ça me dérangeait pas. Je l'ai fait comme en 10 minutes parce que c'était pas compliqué, c'était juste une test de compréhension. C'était pas compliqué, c'était juste fait quelques questions de choix multiples, puis euh, deux questions à réponse courte. C'est tout. Alors, j'ai fait ça, puis c'était ça. Mais pour madame, c'est que quand elle me demande à faire quelque chose, je le fais. Puis ça, vraiment, c'est... Puis quand je le fais, je donne tous mes efforts parce que il y a rien de plus stressant, c'est quand un élève veut pas faire le travail parce qu'il se sent comme oh, je suis ici pour voir, pas pour travailler. Mais c'est pas ça le but du coop. Le coop, c'est euh, de voir euh, comment on est dans ce lieu de travail. Alors, comme d'autres élèves peuvent aller à Bruce Power, ces élèves ont peut-être pas autant de travail à faire parce qu'ils n'ont probablement pas le droit à toucher aux affaires nucléaires, mais un autre placement de coop serait peut-être dans une boulangerie. Alors, si c'est ça, tu vas faire le pain, tu vas savoir comment faire des gâteaux, tu vas faire toutes sortes de choses, comme mon amie l'a fait. Puis là, elle travaille maintenant dans une boulangerie. Alors, pour moi, qui veux devenir enseignante, c'est bien que je mette tout mon effort dans le travail demandé parce que c'est ça que je vais faire plus tard dans la vie. Alors, c'est bien de commencer des petites habitudes. Alors, vraiment, Madame Valley est très, très flexible et super, super compréhensive des fautes. Puis, c'est... Je comprends pas pourquoi quelqu'un serait pas compréhensif avec un élève coop parce que l'élève est là pour apprendre. C'est pas comme, oh, tu devrais maîtriser ceci dans une semaine, puis là, tu serais parfait. C'est pas ça. C'est, tu sais, tu fais des fautes parce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est pas ton choix. Alors, c'est comme aujourd'hui, il fallait que j'enseigne les sciences. Ben, je ne suis pas si bonne avec les sciences puis les maths. Alors, avec la science, c'était intéressant de voir comment les élèves ont réagi envers ça. Puis
puis pas les maths, parce que j'ai enseigné les maths aussi. Et les maths, c'est plutôt interactif, parce qu'elle fait des petits cahiers, puis ça, c'est comment les élèves le font. Mais avec les sciences, on a commencé aujourd'hui avec l'enquête, puis comment développer une hypothèse, puis euh, comment savoir c'est quoi une variable indépendante puis une variable dépendante. Puis j'ai demandé les élèves après s'ils l'ont compris, puis ils étaient comme, well, kinda, pas vraiment. So, c'est difficile. C'est quelque chose que t'es comme, ok, je comprends pourquoi ça peut être frustrant des fois, parce que il y a aussi le fait que toi, tu le sais, parce que toi, tu l'as appris, mais pour ces élèves, c'est la première fois qu'ils l'apprennent. Alors c'est comme, oh, right. Toi, tu sais pas qu'est-ce qu'on parle de, puis, right. So, c'est intéressant de voir ça. Puis c'était pas vraiment des fautes que j'avais faites pendant que j'enseignais, mais c'était des choses que il devrait clarifier. Alors, madame les a clarifiées un petit peu. Puis, ça, c'est comprenable parce que c'est pas moi l'enseignante, mais ça m'aide aussi à voir, oh, ils n'ont pas compris ceci ou ils n'ont pas compris cela. Alors, mais comme j'ai dit, elle est super compréhensive. Et elle devrait l'être parce que, comme j'ai dit aussi, les élèves de coop ne sont pas là pour être parfaits ou de bien maîtriser. Ils sont là pour apprendre. So, ça, c'est pourquoi on doit mettre notre 100% dans nos travaux. C'est parce que pour apprendre, t'as pas vraiment un prof qui te dise oh fais ceci fais cela. Non, c'est toi qui dois apprendre en regardant puis en être dans la salle de classe pour moi. So, ça c'est ma réflexion de cette semaine. Alors à la semaine prochaine, bye.